Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Le Passé. Le film d'Asghar Farhadi est distribué par Sony Pictures et met en vedette Tahar Rahim, Bérénice Bejo et Alice Mossava. Sorti en magasin le 25 mars 2014. Plusieurs années après leur séparation, un Iranien accepte de faire le voyage jusqu'à Paris afin de rejoindre Marie, son ex, et d'y officialiser leur divorce. Mais bien malgré lui, il se retrouvera à jouer un rôle d'intermédiaire dans une zone de turbulence émotionnelle impliquant Marie, son nouveau petit ami Samir et les enfants de Marie. Suite au gros succès international d'une séparation, succès à mon avis bien justifié, c'est intéressant de voir Asghar Farhadi sortir de son patelin en Iran afin d'aller tourner en France, et c'est surtout intéressant de voir la façon dont il présente la France. On évite effectivement tous les lieux communs, donc pas de RER ni d'édifices glorieux à l'architecture splendide, et encore moins de tour Eiffel. Pas de café non plus, on est loin d'Amélie Poulain. Le passé se concentre plutôt sur des individus, et même si les suppléments laissent voir un travail minutieux sur les décors, ceux-ci sont le plus souvent laissés en arrière-plan. Farhadi aime ses personnages et aime les voir interagir, c'est ça l'intérêt ici. Autre constatation, le type a quand même l'air d'apprécier l'histoire qui vont pas très bien. L'histoire de divorce de façon plus précise, il faudrait peut-être attendre des prochains films avant de confirmer la tendance, mais 2 films de suite qui traitent du sujet, ça peut vouloir dire quelque chose. Est-ce à dire que Farhadi est un être un peu gothique qui se complaît dans la misère de ses héros? Mais honnêtement, je dirais pas ça, même si à plusieurs moments, j'ai quand même souhaité que le cinéaste ait mis 1 ou 2 scènes comiques, histoire d'alléger un peu l'atmosphère. Même s'il n'y a rien d'excessivement dramatique au bout du compte, l'ambiance reste lourde, pesante et surtout triste. Les éclairages sont constamment crépusculaires, même en plein jour, et on ressent bien toute la thématique de la fin d'une étape, du deuil d'une vie, sous toutes ses formes. En fait, le titre dit tout, évidemment, le film s'intitule pas Le Passé pour rien. C'est simple, tous les personnages croulent sous le poids du passé, jusqu'à ce que leur existence présente ne se déroule qu'en fonction du passé, en fait. Le tragique vient du fait que même les enfants qui viennent de commencer à vivre ressentent tout le poids des actions passées de leurs parents. C'est du gros drame psychologique lourd, évidemment, rendu encore plus dur par le fait que tout soit impeccablement mis en scène et parfaitement joué. Bérénice Bejo, qui a reçu un prix d'interprétation pour le rôle à Cannes, est évidemment la grande attraction, mais j'ai également adoré la performance de Tahar Rahim, tout en finesse et en émotion contenue. Rahim ménage tous ses effets, de sorte que lorsqu'il s'énerve vraiment, la surprise est assez totale. C'est un jeu d'équilibriste, bien sûr, certains y trouveront presque des échos du cinéma de Bresson, et vont peut-être trouver ça un peu ennuyant. À mon avis, Asghar Farhadi parvient pas à garder l'intérêt de façon aussi efficace que dans son film précédent. Le rythme est un peu plus hésitant, le scénario un peu plus large, ce qu'on peut attribuer, je pense, au fait que le scénario se base sur beaucoup plus de personnages cette fois-ci, et sur le fait que Farhadi tourne ici dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Cela dit, l'œuvre reste d'une grande qualité, thématiquement et émotionnellement, le récit est bien tourné et contient assez de rebondissements pour qu'on ait vraiment envie de voir la suite. C'est pas un drame à l'américaine, c'est-à-dire que si vous préférez que tout soit réglé à la fin de l'histoire, vous risquez de rester sur votre fin. En revanche, si vous aimez les films d'ambiance qui font la part belle aux personnages, aux sentiments et à l'atmosphère, Le Passé va faire votre bonheur. Le Blu-ray est présenté à 1,85 anamorphique avec piste audio en français DTS HD 5.1 qui est la langue d'origine et les sous-titres sont offerts en anglais. Techniquement, Sony a fait un boulot assez magnifique pour un petit film en langue étrangère. Visuellement, la définition est extrêmement précise et les couleurs denses de Mahmoud Kalari sont parfaitement retranscrites. La piste audio est également fidèle mais bien en valeur l'admirable et subtil travail sur le son qui a été fait. On trouve une piste de commentaires du réalisateur parmi les suppléments. Évidemment, Farhadi parle en iranien, mais la piste est offerte avec sous-titres optionnels en anglais. Making the Past filme beaucoup les coulisses du film, incluant la pré-production. Ça dure un peu moins qu'une demi-heure, mais on est loin des vidéos promotionnelles habituelles et c'est tant mieux et c'est surtout beaucoup plus intéressant. La séance de questions avec Asghar Farhadi, par contre, est un petit peu plus ardue à regarder parce que chaque réponse doit être traduite live devant une assistance, ce qui fait durer tout ça assez longtemps. Une bande-annonce clôt le tout. Le film, évidemment, est offert dans l'ensemble en Blu-ray et en DVD. Le Passé va sans doute revenir sur un paquet de listes des 10 meilleurs films de l'année, mais ce ne sera pas nécessairement mon cas. Je trouve que parfois, à force de trop vouloir dramatiser, on perd un peu la crédibilité. Cela dit, pour un film aussi triste et dur, ça reste extrêmement divertissant et stimulant grâce au talent d'Asghar Farhadi qui comprend parfaitement les rouages d'un récit bien huilé et d'un film nourrissant pour les sens et l'esprit. C'est une œuvre admirable, de très haut calibre et le Blu-ray lui rend parfaitement justice. C'était Gilles, merci, bon visionnement.